Vous vous rappelez tous de Sister Act 2 avec Laurie Neal et Whoopi Goldberg? Il avait une chanteuse qui avait une voix juste divine, Tanya Blount. Tanya Blount, même aujourd'hui, lorsque j'écoute sa voix, j'ai les larmes aux yeux, tellement elle a une voix qui transperce toute ton âme et tout ton être. Pas de doute, quand Dieu a créé Tanya Blount, il s'est concentré sur son oesophage, sur son diagramme, sur sa voix, et c'est carrément de la soie. Franchement, Tanya Blunt, effectivement, elle était vraiment née pour chanter et pour réussir. Sauf que l'industrie de la musique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et bien évidemment, de ce qu'elle dit, Didi en a décidé autrement. Elle raconte que quand elle a commencé très jeune, hein, elle avait 16 ans, quand elle a, enfin même beaucoup plus jeune que ça, hein, forcément ils commencent tous plus ou moins dans les gospels, dans les églises. Sauf que après, elle s'est retrouvée sur Sister Act et grâce à son duo avec Laurie Neal, ça a carrément explosé et elle a commencé à avoir des opportunités. Et Bad Boy, Didi est venu la voir et lui a dit j'ai envie de lancer ta carrière tout le temps toi. Sauf qu'elle explique que Didi, en fait, au bout d'un moment, ne se concentrait plus tellement sur sa carrière, sur elle, parce qu'il avait Biggie Smalls, et Biggie Smalls lui apportait énormément, énormément, énormément d'argent. Et au fil du temps, eh bien, il l'a complètement délaissé. Ensuite, de ce qu'elle dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il lui a proposé de faire les freak-off. Elle a refusé parce que ça allait contre ses valeurs, son intégrité, tout le tintouin. Et du coup, à la fin, il n'y avait plus de carrière, il n'y avait plus d'opportunités, et du coup, ben, elle a été éjectée. Elle explique que ça l'a vraiment fait souffrir parce que c'était le seul gagne-pain pour qu'elle puisse nourrir sa famille, en sachant qu'elle avait eu un petit garçon à 19 ans, donc elle devait prendre soin de ce petit garçon. Et le fait qu'elle n'ait plus le champ pour pouvoir gagner sa vie, ça l'a plongée dans une profonde dépression et elle est profondément tombée malade mentalement, tant et si bien qu'elle s'est retrouvée à la rue, hein, SDF, et elle a même tenté plusieurs fois de rejoindre ses ancêtres. Vous avez compris, tentative S. Elle s'est même retrouvée en psychiatrie. Du coup, c'était sa famille qui devait prendre soin de son fils, etc. Quelques années plus tard, elle a épousé un chanteur de gospel plutôt qui a du succès en tout cas. Il est peut-être connu dans le milieu gospel, quoi qu'il en soit, qui a plutôt du succès. Elle l'a épousé et ils ont formé un duo ensemble. Et maintenant, il marche, il cartonne. Voilà, voilà. Elle s'est rebrandée sur le gospel et maintenant, ça marche beaucoup mieux pour elle. En effet, de ce que j'ai compris, ben, Bad Boy, c'est Bad Boy, hein, mauvais garçon. On fait du rap ou du R&B. Par conséquent, je pense qu'on voulait la marketer comme ça. Plus, ben, la femme noire doit être marketée avec les femmes métisses, vous voyez ce que je veux dire? Ben, même maintenant, toutes les femmes pour le coup, hein. Je crois que l'influence, la marmelade a bien pris. Peut-être, il voulait peut-être beaucoup plus, parce que maintenant c'est hors limite, l'hypersexualiser, je pense, à mon avis, comme une Mégane, Azalea, tout le tintouin, là. Et je crois qu'elle ne voulait pas, parce qu'elle, c'est une profonde chrétienne, elle a ses valeurs, elle est plutôt conservatrice, c'est pas son délire. Donc ça a failli la détruire. Donc elle raconte sa mésaventure avec Didi et ses fameux freak-off. Moi maintenant je vais donner mon avis sur la question. Je pense que Tanya Blunt, je l'ai dit, de toute évidence, elle a une voix juste divine, juste unique. Maintenant, il faut être aussi réaliste. Didi, c'est un homme d'affaires et dans l'industrie et partout dans le monde, c'est comme ça dans tous les corps de métier. On est là pour faire du chiffre, on est là pour vendre. Il n'y a pas d'état d'âme, malheureusement. Par conséquent, Tanya Blunt, je pense que Didi s'est rendu compte assez rapidement que elle n'a pas la beauté d'une Whitney Houston, parce qu'elle est plutôt foncée de peau, elle est dark skin. Elle n'a pas la beauté d'une Whitney Houston. Il s'est aussi rendu compte, ben forcément, que elle, comme elle a été éduquée avec certaines valeurs et qu'elle n'est pas prête, et c'est tout à son honneur, hein, à se commettre à des trucs tordus, salaces, il ne pourra pas l'hypersexualiser, donc il ne pourra pas la marketer comme une Ice Pass, Cardi B, toutes ces femmes noires métisses, Tila, tout ce tintouin, il ne pourra pas la marketer comme ça. Il a très vite compris. Donc, il a compris, en fait, je vais pas faire d'argent avec elle. Et lui, Didi, on va pas se mentir, il fait pas du gospel. Quand il inclut du gospel dans ses chants, c'est pour créer une harmonie, un instru, pour donner encore plus de valeur et de richesse au rap ou à la chanteuse d'R&B. Mais il fait pas du gospel. Donc, à un moment donné, je veux bien que Didi, ça soit le démon incarné, mais il faut aussi arrêter de forcer. Lui, son label s'appelle Bad Boy.
La moitié des gars qui l'a produit, ils ont fait la prison, ils sont sortis de prison, ils ont vendu la farine. Ils ont enterré des gens dans le désert. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Là, je suis pas d'accord. Maintenant, puisque son label est Bad Boy, c'est vraiment des gangsters. Ils vont certainement pas vous faire faire des balades de santé. Il faut arrêter de rêver. Par conséquent, bah oui, lui, son délire, c'est les fuck-off, c'est prendre de la farine, faire des trucs chelous. À un moment donné, je suis désolé. Il faut savoir aussi où tu mets les pieds et à qui tu as affaire. Bah, forcément, toi, si tu es vraiment une sœur en Christ, là, où tu crois vraiment en Jésus, tu as été éduqué sur certaines valeurs et tu n'es pas prêt à les corrompre, hein, comme d'autres l'ont fait, et chacun ses choix, normal, ça va pas marcher pour toi. Après, il faut être aussi réaliste. Tanya Blunt, malgré la voix qu'elle avait, visiblement, elle n'avait pas d'autres opportunités à part celle de Bad Boy. Et ça s'explique tout simplement par son physique. Elle est mignonne, mais elle n'a pas la beauté d'une Tyla, elle n'a pas les traits d'une Azalea Bond qui sont des traits un petit peu plus... qui tirent vers des traits fins. Elle n'a pas la couleur claire comme une Faith Evans. Je précise parce que Faith Evans est à la même époque. Elle a fait une très grosse carrière, elle est connue, ça a bien marché pour elle dans Bad Boy. C'était même la femme à Didi. Ouais, peut-être elle a fait des trucs avec Didi, c'est possible. Mais c'était même la femme à Biggie Smalls. Mais Faith Evans, en plus d'avoir aussi une voix, moi en tout cas, la voix de Faith Evans, j'adore. Elle a une très 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 belle voix. Aussi issue du gospel, parce qu'ils grandissent dans les églises, après ils vont vers le R&B ou ce qu'on veut. Elle aussi, elle avait une voix très profonde, très soul, très gospel. Mais Faith Evans, elle a carrément la couleur de Ice Spice. Ça, malheureusement ou heureusement, hein, chacun voit comme il veut, c'est marketable dans l'industrie. Et voilà, le colorisme la favorise. Donc, je pense que tout ça a joué en défaveur en fait de Tanya Blount. Maintenant, il faut aussi voir le côté des freak-off. Il faut voir les choses avec plus de recul. Quand Didi, il te demande de faire des freak-off, c'est pour une raison précise. Je pense pas, bon, si, je pense que lui, il a son côté tordu, ok. Mais je pense pas spécialement, parce qu'il veut spécialement coucher avec toi. Il n'a pas besoin de faire des freak-off pour coucher avec toi. Je crois pas que c'est ça. Lui, s'il veut coucher avec toi, il te dit on couche ensemble, sinon t'as pas de contrat, ou on couche ensemble, je suis Didi, je te donne 10 millions. Il n'a pas besoin de faire les freak-off. Je pense que les freak-off aussi ont un but très très précis. C'est que tu vas tellement faire des choses qui vont hors de ta zone de confort, hors de tes principes, de tes valeurs, hors de tes limites, que forcément, ça va créer une autre perception de toi-même, du monde, et ça va complètement jouer sur ta conscience. Voilà. C'est pas de l'hypnose, c'est pas de la méditation, mais c'est tout comme. Ce qui signifie qu'une fois que tu as fait tout ça, il sera beaucoup plus simple pour toi d'accepter de t'hypersexualiser dans des clips, lors de concerts. Voilà, en tant qu'artiste, moi je pense que c'est ça aussi. Oui, peut-être il va vouloir te vendre à certains gars, etc. Pas de souci avec ça. Mais ça aussi, ça fait partie du truc en fait. La capacité à te faire prendre par n'importe quel homme, machin, bah, ça pousse complètement toutes tes limites. Donc forcément, si tu as fait ça, tu n'es plus la même femme avant et après, ou le même homme. Donc forcément, quand on va te dire, mets-toi à moitié nu et va sur scène comme une Beyoncé, Shakira, toutes ces femmes-là, mets des shorts à moitié où on voit, voilà, fait à la Bianca là. Tu vas le faire parce que ce que tu auras vécu, ce sera tellement hors de tout que ça pour toi, ce sera petit. Du coup, on peut faire de l'argent avec toi parce que de nos jours, l'industrie euh, musicale fonctionne beaucoup avec l'hypersexualisation des sons qui sortent. Voilà, t'as pas envie de faire écouter à tes enfants. Il y a aussi cette réalité-là. Voilà, c'est comme ça qu'ils font leur argent. On aime ou on n'aime pas, chacun son truc en fait. C'est comme ça. C'est pareil pour les acteurs. Pourquoi ils sont dans des sectes, on leur fait faire toujours des trucs chelous, c'est aussi pareil. Comme ça, tu n'auras pas de problème à faire des scènes de sexe, tu n'auras pas besoin de problème pour embrasser telle ou telle personne. Tout ça aussi, ça a sa raison d'être. Après, c'est pour des personnes et c'est pas pour des personnes. C'est comme certains acteurs, on sait aujourd'hui ils ont commencé avec du porno. Ok, ils n'avaient pas d'argent pour bouffer, donc ils ont fait ça. Mais aussi, ça te débride tellement que ça te permet aussi de beaucoup plus te lâcher, faire certaines scènes de films, etc., que tu ne pourrais pas faire si tu n'étais pas passé par tout ça. Parce que tu es toujours dans tes formatages, issus de ton éducation et tout, et tout, et tout. Et l'objectif, c'est d'exploser tout ça pour que tu puisses pleinement te lâcher et plus te prendre la tête et ne plus te soucier du regard des gens. Eh oui,
Et tout ça a une notion psychologique, hein. C'est pour ça qu'ils font ça depuis la nuit des temps. Ça n'a pas commencé avec Didi, ce genre de truc. Et Tania Blunt, bah, je suis désolée. Elle, on a compris aujourd'hui, c'était une fille purement gospel. Elle n'était pas destinée pour aller faire du R&B ou pour faire de l'hypersexualisation, etc. Et c'est très bien parce qu'il en faut aussi des femmes comme ça. Sinon, s'il n'y a plus de Cissy Winans, des Whitney, ce genre de choses, c'est triste. On se retrouve qu'avec des Cardi B. Moi, je veux pas. Moi, j'écoute pas Cardi B. Du coup, bah, maintenant, Tania Blunt, après être passée par sa phase dépression sombre, bah, elle a finalement mûri, intégré, c'est ce qu'elle a dit, que elle était faite pour le gospel. Elle n'aura peut-être pas le même succès qu'une Laurie Lille, que tout un tas de femmes noires, pour le coup, hein, mais elle aura quand même sa place dans la musique, dans l'industrie. Elle fera du gospel avec son mari, voilà. Elle sera libre de prendre du poids. Elle n'aura pas besoin d'être la plus jolie des femmes avec les traits gna 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 ou la couleur, je sais pas quoi. Mais comme elle a une très belle voix et qu'il y a des gens qui adorent le gospel, genre comme moi, et qui adorent sa voix, ils achèteront ses albums et ils vont la soutenir. Mais elle n'aura pas le même succès que les autres. C'est comme ça. Faut pas rêver. Parce que c'est pas tout le monde qui peut être dans l'hypersexualisation. Je suis désolée. Tout le monde va être des... Bon, tout le monde, peut-être pas vous, mais beaucoup de gens veulent être des stars, mais quand on va te demander de faire certaines choses pour te préparer mentalement, et oui, faut être aussi réaliste. C'est une préparation. Tu vas pas vouloir. Si on va te dire, bon, fais-toi... Laisse Jay-Z te monter. Je sais pas qui, Chris Brown, Justin, pourquoi pas, Will Smith te monter. Est-ce que tu es prêt à le faire pour devenir une star? Ben, ils vont te dire, ouais, mais si tu fais pas, qu'est-ce qui me garantit que le jour où je vais t'envoyer sur scène, à moi, en string, tu pourras faire ton show. Ah, il y a tout ça, en fait, qui rentre en compte. Je suis désolé. Il faut aussi être réaliste. Tyla, là, les gens reprochent beaucoup à Tyla d'être hyper sexualisée. Ben, moi, je ne serais pas surprise que Tyla ait été invitée à faire des fuck-off, des trucs chelous. Ou qu'elle a dû coucher par-ci, par-là, ou faire des trucs extrêmes. Parce que Tyla, elle est magnifique, certes. Elle a une très jolie voix, mais c'est pas non plus une voix monstre explosif. Par conséquent, qu'est-ce qui fait que Tyla, elle retient tout de suite ton attention? C'est son hypersexualisation. Elle est extrêmement mince, donc de toute évidence, elle doit faire extrêmement attention à ce qu'elle mange. Qui plus est, elle est très jolie, cela va sans dire, il n'y a pas à dire pour être dans cette industrie, tu dois être très belle ou avoir une beauté très atypique. Mais elle est aussi très hypersexualisée. Voilà, ben Tyla, c'est le prix à payer pour avoir son succès. Peut-être que quelques années plus tard, elle va peut-être regretter, elle sera peut-être en dépression, ou elle fera comme Rihanna, un jour elle va trouver son gars, elle va faire ses gamins, elle va prendre sa chair et tout, parce qu'elle a rêvé sa petite vie. Mais ça, c'est le prix à payer. Rihanna, elle est passée par là. Elle aussi, elle a été super hypersexualisée. Elle a dû faire plein de trucs tordus et chelous. Ça, j'en suis sûr, je mettrais ma main à couper. Mais c'était le prix à payer. Voilà. Qui plus est, ben voilà. Rihanna aussi était très mignonne. Voilà. Rihanna et Tanya Blunt, c'est un peu le même style de femme, vous voyez. Sauf que bah, Rihanna a payé le prix pour être ce qu'elle est, avoir tout ce qu'elle a. Tanya Blunt a dit non. Et moi, à un moment, je ne suis pas là pour juger les gens. Chacun fait comme il veut. Mais on ne peut pas toujours dire que Didi... Bon, Didi, c'est vrai que c'est le bras de Satan, je suis d'accord. Et comme dans une industrie très particulière, où on fait des choses très particulières, mais tu ne peux pas non plus reprocher à Didi d'être ce qu'il est en vérité et dans la lumière. Lui, il te dit, je suis... c'est moi qui ai écrit bad boy, mauvais garçon. C'est pas écrit Jésus. Hein. Donc arrêtez de faire genre. Moi, je suis pas d'accord. Donc pour moi, c'est pas Didi qui a précipité sa carrière. C'est juste que elle n'était pas bankable. Et quand, à mon avis, il a voulu la rendre bankable par ses méthodes, elle a dit, moi, je veux pas. C'est OK, pas de souci. Mais dans ce cas, lui, tu l'intéresses pas, en fait. Lui, si il ne peut pas te monnayer d'une manière ou d'une autre, ça lui sert pas, en fait. C'est comme Young Miami. Young Miami, bon, elle a peut-être un petit talent, moi, je pense. Elle a une beauté mignonne, mais sans plus. On va pas se mentir ici. Il y a 10 fois plus belle que Young Miami. En tout cas, Kim Porter, Whitney Houston, il n'y a pas à dire, pour ne citer que des femmes foncées de peau. Mais qu'est-ce qu'elle, elle a fait pour Didi? Elle a fait ses fuck-off, elle s'est pimpée, elle a fait beaucoup de choses pour Didi. Ben, pour elle, parce que c'est ce qu'elle, elle voulait, elle est toujours sur les feux des projecteurs, ça nourrit son ambition, voilà, son narcissisme. Et voilà, c'est chacun son truc en fait. Elle, Tania Blunt, n'était pas prête à faire ça. Ben, à un moment donné, Didi, ça se saurait si c'était un enfant de cœur, si c'était un,
un curé ou un pasteur. Bon, pasteur, ça reste à discuter. Mais ça se serait si c'était un moine. Hein. Lui, il se dit, mais tu me sers à quoi? Mais get out, prends la porte, je suis désolé. Et du coup, ben, forcément, comme à la base, je l'ai déjà dit, elle n'avait pas d'autres opportunités, sinon il y aurait autre que Bad Boy pour la solliciter, elle s'est retrouvée dans la merde. Et quelques années plus tard, bah, voilà, elle a épousé un homme de gospel parce qu'elle a une voix qui est clairement et purement divine, magnifique, il n'y a rien à dire sur sa voix. Maintenant, elle fait ses petits concerts, elle gagne son argent, elle est revenue sur le devant de la scène, elle a son petit succès et tout le monde l'aime, tout le monde l'adore parce que Tanya Blunt, personnellement pour moi, elle a déjà prouvé qu'elle était talentueuse. On a entendu sa voix quand elle était très très jeune, il n'y a pas à dire. Et c'est une voix qu'elle a toujours entretenue et qui est toujours présente. Ça part pas. Mais il faut accepter que tu n'auras pas le même succès qu'une Beyoncé qui montre ses fesses à chaque concert, chaque seconde, chaque film, chaque photo, chaque gna. Il y a aussi cette réalité-là. Il y a des gens qui sont prêts à payer quand ils voient certaines femmes à moitié. Voilà. Ça à prendre ou à laisser. Faut qu'on arrête d'être hypocrite. Parce qu'on écoute leur musique, on achète leur album et tout le temps. On soutient quand même cette industrie. Donc, à un moment donné, il faut être aussi honnête. Une Tania Blunt, même si on adore sa voix, si on la voit arriver attifée comme une femme d'église, là, ça n'a pas donné. C'est destiné à un certain public qui aime les chants religieux et spirituels. Voilà, ça c'était mon avis.